Nous allons vous présenter les bases de l'investissement obligataire. Lorsque les investisseurs achètent des obligations, ils prêtent leur argent. L'emprunteur peut être un gouvernement ou une société. En échange de l'utilisation de ces fonds, les émetteurs d'obligations versent des intérêts périodiques et remboursent le montant principal, généralement à l'échéance. La plupart des obligations paient un taux d'intérêt fixe. Les paiements des obligations sont appelés coupons. Une obligation d'une valeur nominale de 1000 $, avec un coupon de 4%, paiera 20 $ semestriellement et 1000 $ à l'échéance. D'autres obligations versent des coupons à taux variable. Dans le cas d'une obligation à taux variable, le paiement est lié au mouvement d'un autre indice, tel que le Libor à 3 mois ou l'indice des prix à la consommation. Et enfin, certaines obligations ne paient aucun coupon. Elles sont appelées les obligations à coupon zéro. Elles sont vendues avec une forte promotion par rapport à la valeur nominale et restituent la valeur nominale à l'échéance. Une obligation zéro coupon à 10 ans peut se vendre 67 $ et arriver à maturité à une valeur nominale de 100 $. Il y a donc une différence entre taux de coupon et rendement. Le rendement d'une obligation peut différer de son taux nominal car il varie en fonction du prix d'achat, qui peut être supérieur ou inférieur à la valeur nominale de l'obligation. La mesure du rendement tient compte du prix payé par l'investisseur pour le titre, qui peut être supérieur à la valeur nominale ou inférieur à la valeur nominale. Pour les obligations à échéance fixe, la norme est le rendement à l'échéance. Il faut savoir que les rendements des obligations varient en fonction de plusieurs choses. Tout d'abord, la probabilité que l'emprunteur fasse défaut. Les détenteurs d'obligations exigeront un rendement plus élevé des emprunteurs qui semblent moins susceptibles de payer les intérêts en temps voulu ou de rembourser le principal à l'échéance. Ensuite, l'érosion potentielle des paiements futurs due à l'inflation. L'inflation érode le pouvoir d'achat de ces paiements futurs. Et enfin, l'évolution des rendements et de la valeur marchande des obligations. Supposons qu'un investisseur achète une obligation qui paie un taux de coupon de 3%. Si le rendement du marché un an plus tard est de 4%, le prix de cette obligation baissera car l'investisseur devra réduire le prix afin de compenser les acheteurs potentiels pour son taux inférieur au marché. Voici un exemple de stratégie obligataire. L'escalier est une stratégie qui aide à protéger les portefeuilles des effets négatifs de la hausse des rendements. Pour créer une échelle, un investisseur combine des obligations avec différentes échéances. Au fur et à mesure que chaque obligation arrive à échéance, elle est remplacée par la plus longue échéance de l'échelle. Le total return, ou rendement total, tient compte à la fois du coupon et de la variation du prix de l'obligation. En effet, si l'obligation est détenue jusqu'à échéance, le détenteur d'une obligation recevra la valeur du principal. Toutefois, si elle est vendue avant l'échéance, le rendement total de l'investissement dépendra du prix du marché au moment de la vente, d'où l'importance du total return. On peut prendre l'exemple d'Orpea. Exemple intéressant car la probabilité de défaut de cette société a augmenté, le prix de ses obligations a baissé, et on peut le voir très clairement ici que le total return a pris en compte le prix de l'obligation. Le rendement d'une obligation doit évidemment compenser les risques pris par l'investisseur, pouvant causer des pertes financières. Tout d'abord évidemment, la maturité, soit le temps entre l'émission de l'obligation et la date à laquelle la dette est remboursée. Pour cela, on peut observer des courbes de taux, c'est-à-dire une représentation graphique des rendements offerts par les titres obligataires d'un même émetteur selon leur échéance de la plus courte à la plus longue. Yield curve des obligations françaises souveraines, avec en axe Y les yield to maturity et en axe X les maturités. On voit que plus la maturité est grande, plus le yield to maturity augmente. Cela vient du fait que plus la maturité est longue, plus il y a un risque de crédit et donc le rendement est plus important pour compenser ce risque. Les yield curves ont risque de défaut. En effet, le rendement d'une obligation dépend aussi de la notation financière de l'émetteur. Plus la note de l'émetteur est haute et plus le risque de solvabilité financière est faible. Ainsi, un émetteur bien noté émettra des obligations à plus faible rendement qu'un émetteur mal noté, car il y a moins de risques que l'emprunteur ne rembourse pas un bout du crédit. Pour cela, les émetteurs sont divisés en deux catégories. Les investment grade, note Fitch entre AAA et BBB-, et les high yield, note Fitch entre BB+, et D. Selon la notation financière, les rendements sont différents. Prenons ici deux indices Bloomberg. Ici l'indice monde Bloomberg des bonds à yield, avec un yield to maturity en moyenne à 9,29 en décembre. Ici nous avons l'indice monde Bloomberg des bonds investment grade, avec un yield to maturity aujourd'hui en moyenne à 4,85%. On voit bien ici que les bonds à yield offrent un plus grand rendement. Enfin, le troisième risque à compenser est le risque de taux, c'est-à-dire le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt. Prenons un exemple très simple. Un investisseur achète une obligation à taux fixe de maturité 2 ans avec un coupon annuel de 2%. Comme les taux sont à 2%, l'investisseur a donc acheté son obligation au pair, c'est-à-dire que le prix d'émission de l'obligation est égal à 100% de la valeur nominale.
Un an plus tard, les taux sont montés à 4%. L'investisseur a toujours la bombe dans sa possession, mais son obligation sera soudainement moins attractive que les nouveaux titres de même rang et de même durée émis sur le marché. Dans une telle situation, notre investisseur a deux choix. Tenter de revendre son obligation pour en acheter une autre plus attractive, et celui-ci sera forcé de la revendre à un prix de marché inférieur à sa valeur nominale. Il réalisera donc une moins-value. La deuxième solution est de conserver l'obligation jusqu'à maturité afin de ne pas enregistrer de moins-value. Ces 100 € investis sur l'obligation auront un rendement moindre que celui des autres placements dont il pourra profiter. On peut réduire ce risque avec des obligations à taux variable, des maturités plus courtes ou même un swap de taux.